Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Selma. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La prière et la confession. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Pour cet thème que je suis en train de développer dans cette chaîne de télévision. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces assets qui ont disposé leur cœur pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce thème que je suis en train de développer dans cette chaîne de télévision. Donc, le thème, c'est la prière et la confession. Donc, aujourd'hui, je parlerai sur la confession. Mais avant d'aborder d'abord ce qui était prévu aujourd'hui, j'aimerais marteler un peu sur la première partie. Donc, dans la première partie, j'ai parlé sur la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est très importante. Et je vous ai montré dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient 5 façons qu'ils se communiquaient avec Dieu. La première façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par intercession. Et je vous ai dit le mot intercession, en hébreu, c'est palal. Et la deuxième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par la prière. Et le mot prière, en hébreu, c'est tefila. Et la troisième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des supplications, en faisant des supplications. Et le mot supplication, en hébreu, c'est tekina. Et la quatrième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des jeûnes. Le mot jeûne, en hébreu, c'est tchom. Les jeûnes étaient aussi un moyen, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu. Et la cinquième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des sacrifices. Et si vous lisez les livres de Lévitique, vous allez voir les sortes de sacrifices que les enfants d'Israël donnaient à Dieu. Et le mot sacrifice, en hébreu, c'est zébak. Vous savez, s'il faut parler toutes ces choses, ça nous prendra vraiment beaucoup de temps. S'il faut parler sur l'intercession, parler sur les tefila, parler sur la supplication, parler sur le jeûne, parler sur les sacrifices, et je vous dis que ça prendra beaucoup de temps, mais je crois par la grâce de Dieu, il y aura des jours, je les reparlerai point par point. Vous savez, très chers téléspectateurs, je voulais marteler encore sur l'histoire de Anne. Vous savez, j'ai relu l'histoire de Anne, mais j'ai vu que cette femme était fantastique.
Nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Non. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 1. Verset 1 de 1 Samuel chapitre 1 verset 10 à 12. Et l'amertume dans l'âme, elle y pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Vous savez, le mot qui est placé ici, c'est Palal. Comme elle est restée longtemps en intercession devant l'Éternel. Je relis. Comme elle est restée longtemps en intercession, pas en prière, parce qu'en hébreu, les mots prière et intercession sont deux choses différentes. En hébreu, quand quelqu'un fait la prière, donc tefila, ça signifie la personne montre ses problèmes à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un fait la prière, selon la pensée des Hébreux, ça signifie cette personne-là demande pour lui-même. Il montre ses soucis à Dieu. C'est ça la prière. Mais quand quelqu'un fait l'intercession, ça signifie la personne prie en faveur des autres. Mais ici, la Bible nous dit Anne intercédait. Mais cette femme était fantastique. Comment quelqu'un peut intercéder à un enfant qui n'est pas encore né? Anne intercéda. Anne intercéda pour son enfant. Ça, c'est la foi. La prière marche avec la foi. C'est-à-dire dans la pensée de Anne, il avait déjà Samuel dans son esprit. Anne avait déjà Samuel. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Anne intercédait pour Samuel pendant que Samuel n'était pas encore né. La Bible nous précise ici. Anne ne faisait pas la prière. Ici, je suis dans des textes originaux. La Bible ne dit pas Anne faisait la prière. Non. Anne faisait l'intercession. Parce qu'il y a la différence entre les mots tefila et palal. Quand quelqu'un fait le palal, ça signifie qu'il intercède en faveur d'eux. Quand quelqu'un fait le tefila, ça signifie que la personne fait la prière pour soi-même. Mais ici, Anne intercède pour son enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est quelle foi? Ça dit dans l'esprit de Anne, Samuel était déjà présent. La prière marche avec la foi.
La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, les mots, le verset 27. 1 Samuel, chapitre 1, verset 27. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais faite. Le mot qui est ici, c'est banal. Anne a intercédé. Il a intercédé pour un enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est la foi. Et il a dit, oh Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Praise God, hallelujah. Anne avait intercédé pour son enfant qui n'était pas encore né. Ça, c'est la foi. Vous savez, l'histoire de Anne doit interpeller les enfants de Dieu. Commence à intercéder pour ton avenir. Commence à intercéder pour l'avenir de tes enfants. Commence à intercéder pour ta progéniture. Praise God, hallelujah. Je relis les versets 27. C'était pour cet enfant que j'ai intercédé et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée. Et l'Éternel a exaucé mon intercession. Or, le mot palal signifie prier en faveur d'eux. Mais Anne prie en faveur de Samuel pendant que Samuel n'était pas encore né. La prière fonctionne avec les hommes et les femmes de foi. Vous savez, quand quelqu'un se met à genoux, il commence à prier, cette personne a la foi. Ça signifie qu'il a déjà la foi. Mais le problème, il faut solidifier cette foi. Il faut rendre cette foi solide. Parce que du fait seulement de s'agenouiller et de prier, c'est le symbole de la foi. Vous savez, je me suis trompé avec un verset en hébreu. Et je l'avais mal lu, ces passages-là. Le verset 27. Le mot qui est là-bas, c'est, je vais l'écrire. Le mot qui est là-bas, c'est le mot qui est là-bas, oui, c'est, voilà. C'est IT, par là, IT palal,
ite palalti. Nous avons les radicales. Palal qui est ici, c'est ça les radicales. En hébreu, on reconnaît les mots comme ça. Ça, c'est les radicales. Qui signifie palal. Intercession. Ite palalti. Et c'est ça que Anne a dit à Élie. Après la naissance de Samuel, il a dit, oh, prophète, Dieu a exaucé ma prière. Et voilà, voici l'enfant dont j'ai intercédé devant l'Éternel. Et le mot qui est marqué là-bas, c'est ite palalti, qui signifie intercession. Anne a intercédé. C'est le mot palal qui est le radical. Parce que ici, c'est ce mot, ou je dirais ce verbe d'un enfant de Dieu. Anne n'intercédait pas pour les autres. Anne intercédait pour son enfant qui n'était pas encore né. S'il faut aller dans la logique, ce que Anne faisait, c'était le contraire de ce mot. Palal, parce que palal signifie intercéder en faveur d'eux. De quelqu'un qui est vivant, de quelqu'un qui est tangible. Mais Anne intercède en faveur de quelqu'un qui n'est pas encore né. Ça, c'est la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avant de voir l'accomplissement de la chose que tu demandes à Dieu, tu dois d'abord croire que tu as reçu la chose. Oh, j'ai beaucoup aimé ce passage, le verset 27. C'était pour cet enfant que j'ai ite palalti. Et l'Éternel a exaucé ma prière. L'Éternel a exaucé la prière que je lui avais faite. La prière marche avec la foi. Toi qui me regardes, tu as la foi. Quand tu te mets à genoux chez toi, tu pries, ça montre déjà que tu as la foi. Mais le problème, tu dois solidifier cette foi. Tu dois rendre cette foi solide. Et la seule façon que tu peux rendre ta foi solide, c'est de prier en langue. Gilles 20 nous dit cela. Quand quelqu'un prie en langue, il rend sa foi solide. Que personne ne t'empêche de prier en langue. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, l'homme se communique avec Dieu par la prière. L'homme se communique avec Dieu par des prières, par des supplications et par les actions de grâce. Il y a trois façons l'homme se communique avec Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu 5. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a 3 façons l'homme peut se communiquer avec Dieu. Nous allons lire ça dans
dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. 3. Ne vous inquiétez donc de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. 1. Par des prières. 2. Par des supplications. 3. Par les actions de grâce. Il y a 3 façons. Dans la Nouvelle Alliance, l'homme peut se communiquer avec Dieu. L'homme peut se communiquer avec Dieu par la prière. Il peut se communiquer avec Dieu par des supplications. Il peut se communiquer avec Dieu par les actions de grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs sortes de prières. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons la prière d'intercession. Nous allons lire ça, Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Puis il pria. Non. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Ça, c'est la prière d'intercession. Donc, dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de la prière, dans la prière, nous avons plusieurs sortes de prières. Et ce qui n'est pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un fait la prière, ça signifie qu'il est prêt pour lui-même. Mais s'il fait l'intercession, ça signifie qu'il ne fait pas la prière. L'intercession, ça signifie que quelqu'un intercède en faveur d'une autre personne. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'intercession est classée dans la prière. Je n'invente rien, j'interprète la parole de Dieu. Je vous ai démontré les mots palal et tefila. Palal signifie intercession, tefila signifie prière. Dans l'Ancienne Alliance, ces deux choses étaient différentes. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'intercession est dans la prière. La Bible nous dit priez les uns. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Ça, c'est l'intercession. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs sortes de prières. Et nous avons la prière d'intercession. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y aura un jour, j'en parlerai. Nous avons la prière des foi. La prière des foi, nous avons dans Jacques chapitre 5, verset 15. La prière des foi sauvera les malades. La prière des foi est classée parmi les sortes de prières. Nous avons la prière d'intercession, nous avons la prière des foi. Et nous avons la prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 4, 14 et verset 14. 1 Corinthiens 14 et 14. La prière en langue. 1 Corinthiens 14 et 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc la prière en langue est classée
parmi les prières ou parmi la prière de la Nouvelle Alliance. Nous avons la prière en intelligence. 1 Corinthiens 14 et 15. Que faire donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi en intelligence. La prière en intelligence est classée parmi les prières de la Nouvelle Alliance. Et nous avons 5, nous avons Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques, toujours je suis dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Je relis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons la prière des demandes. La prière des demandes fait partie de la prière de la Nouvelle Alliance. Donc dans la Nouvelle Alliance, l'homme a 3 façons qu'il se communique avec Dieu. L'homme se communique avec Dieu par la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Quand quelqu'un fait des supplications, il ne fait pas la prière. Quand quelqu'un fait les actions de grâce, il ne fait pas la prière. Mais tous ces points aident à l'homme d'être en contact ou aident à l'homme de se communiquer avec Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Donc ici, l'apôtre Paul sépare la prière avec la supplication. Il sépare la supplication avec les actions de grâce. L'apôtre Paul n'a pas dit, faites connaître vos besoins à Dieu tout simplement par des prières. Non. Il a dit par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Et nous avons plusieurs sortes de prières. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand quelqu'un fait, par exemple, la supplication, il ne fait pas la prière, mais il se communique avec Dieu. La supplication, ça signifie tu demandes la faveur de Dieu. Dans ta vie, tu demandes la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la supplication. La personne fait la supplication. Et les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant de tout ce que Dieu lui a fait, et la personne donne les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Quand quelqu'un dit, oh papa, merci, parce que je suis la tête maintenant là, que la personne là fait les actions de grâce à Dieu. La personne là ne fait pas la prière, mais il donne les actions de grâce à Dieu. Oh papa, merci. J'épouse tout en celui qui me fortifie. Ça c'est une dimension très élevée.
savez, quand quelqu'un rend les actions de grâce à Dieu, mais cette personne a un niveau élevé de la foi. C'est pour cela que Paul dit, et en toutes choses, rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce en toutes choses. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Lorsque ces choses arrivent dans ta vie, rendez-lui grâce. Parce que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Rendez-lui grâce. Parce que Dieu change le mal en bien. Dieu transforme les choses mal et les change en bien. Parce que tu l'aimes. C'est pour ça, dans toutes circonstances, rendez-lui grâce. Rendez-lui les actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Vous savez, il y aura un jour, je parlerai sur les actions de grâce. Dans la Nouvelle Alliance, 3 façons l'homme se communique avec Dieu. L'homme se communique avec Dieu par la prière. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Par des supplications et par les actions de grâce. En toutes choses, rendez-lui grâce. Je vous dis, les actions de grâce est une dimension très élevée de la foi. Quand quelqu'un fonctionne dans la dimension des actions de grâce, c'est une personne forte dans la foi. Praise God, hallelujah. Et vous serez surpris, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir nulle part les apôtres demander l'argent à Dieu. Nulle part, vous verrez les apôtres demander la bonne santé à Dieu. Nulle part. Mais ils avaient des difficultés. Ils rencontraient des problèmes dans leur vie. Mais vous remarquerez, les apôtres rendaient toujours grâce à Dieu. Devant toute situation, ils rendaient grâce à Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui veut te décourager, il faut rendre grâce à Dieu. Oh papa, merci parce que je suis fort. Ces choses ne peuvent pas me décourager. Cet événement ne peut pas me décourager. Papa, merci parce que je suis fort. Papa, merci parce que j'ai pris tout en celui qui me fortifie. Ça, c'est la dimension très élevée des nombres de foi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah.